des policiers qui reçoivent des factures hospitalières à leur domicile, voire même des courriers du Trésor public et des menaces de saisie. Tout d'abord, dès lors que la blessure arrive, dès que le policier est victime, eh bien, cette problématique de formulaire CITIS, les fameux triptyques, ce qu'on appelle traditionnellement des triptyques, qui sont parfois pas accessibles, notamment aux jours ouvrés, donc véritable problématique, mais aussi, et de plus en plus, des praticiens qui refusent la prise en charge de policiers qui se présentent avec ce même triptyque, des pharmaciens, on connaît beaucoup de policiers qui témoignent dans ce sens-là, qui nous disent qu'il n'y a plus de délivrance de médicaments parce que les praticiens, les pharmaciens, ne sont plus payés par l'administration, ou en tout cas trop longtemps après. Désormais, les forfaits hospitaliers, notamment en cas de prise en charge aux urgences des policiers, eh bien, qui sont laissés nommément à leur attention, des policiers qui reçoivent des factures hospitalières à leur domicile, voire même des courriers du Trésor public et des menaces de saisie, alors que les policiers se dirigent vers les hôpitaux suite à des blessures en service, et notamment parce qu'ils sont victimes, et donc dans le cadre de la protection fonctionnelle, doivent payer de leur poche, et ça c'est absolument pas acceptable. Le problème de l'oubli administratif, que ce soit un changement de la hiérarchie dans le service, ou un agent, un policier qui change lui-même de service, trop souvent sa blessure est oubliée. Il n'y a pas de suivi, la médecine de prévention n'est pas avisée, et lorsqu'il y a une rechute notamment, ça devient un véritable parcours du combattant pour le policier pour la faire reconnaître. Aussi, les refus de prise en charge des pratiques médicales atypiques ou des dépassements d'honoraires exceptionnels, chirurgie de pointe, cure de convalescence, longue kinésithérapie. Trop souvent, les services des SGAMI disent aux policiers que ces honoraires-là médicaux doivent rester à leur charge, et ça aussi, on ne l'accepte pas. Et enfin, l'absence dans notre administration de la reconnaissance de la blessure psychique. Dans un métier où on prétend que l'agent, pour être fort, ne doit pas démontrer de blessure psychique, c'est un véritable fardeau qui pèse sur les agents. Parce que la non-reconnaissance de la blessure psychique participe aussi à la non-reconnaissance des risques psychosociaux en lien avec notre métier et à la prise en charge de tous les frais médicaux en lien avec cette blessure, et il faut pouvoir changer ce paradigme. Alors une meilleure prise en charge financière des honoraires médicaux est indispensable. Il faut absolument imposer la prise en charge des dépassements d'honoraires à tout moment du jour ou de la nuit, à tout moment de l'année. Et pourquoi pas instaurer comme une carte vitale, une carte propre à l'administration policière et également une interface dont les coordonnées seront portées à la connaissance des praticiens de santé chargés de soigner les policiers et qui pourront directement se faire rémunérer. C'est-à-dire une interface qui interagit directement avec les soignants et qui ne soit pas qu'une simple chambre de comptabilité et d'enregistrement comme c'est le cas actuellement. Il faut intégrer dans le circuit également la médecine de prévention, créer un process qui permette d'informer cette médecine de prévention dès lors qu'un policier est blessé. Pourquoi ? Pour mieux accompagner ce policier blessé lors de sa prise en charge par l'administration et surtout éviter cet oubli administratif. La médecine de prévention sera une forme de mémoire pour l'agent et permettra, en cas de rechute, notamment on en a parlé il y a quelques instants, de pouvoir garantir à ce même agent la prise en compte de cette rechute au titre de sa blessure précédemment reconnue en service. Pour infuser une culture des délais raisonnables des règlements d'honoraires par les services budgétaires, eh bien, il faut mettre en place quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un outil statistique. On a beaucoup parlé de transparence et cette transparence, elle est nécessaire et elle permettra aussi d'apporter une sorte d'assurance et de formule de confiance aux différents praticiens, aux différents soignants, aux différents pharmaciens sur ces remboursements. Et enfin, il faut intégrer dans les process managériaux et pour pouvoir intégrer aussi une responsabilité auprès des chefs de service, toujours aviser les SSPO lorsqu'un agent est blessé, lorsqu'il est victime, et encourager ce même agent à contacter les services SSPO, notamment lorsqu'il n'y a a priori pas de préjudice physique, il y en a souvent un psychique, et ça il faut absolument le prendre en compte.